Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Bienvenue à vous, chers amis vierges. Je parle du signe astrologique, bien évidemment, mais tout le monde est le bienvenu ici, sans tabou. Je viens vers vous pour vous offrir le message de votre autre, message à moins de 30 jours. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, ou si vous vivez avec cette personne, si vous partagez une véritable relation, bien évidemment, et que cette personne a du mal à communiquer, à vous avouer ses intentions, ses sentiments, la vidéo est faite pour vous. Si bien sûr, vous êtes dans un moment de silence radio, de rupture, c'est aussi une vidéo pour savoir ce que votre autre n'ose pas vous dire, les raisons pour lesquelles votre autre ne vous a toujours pas éventuellement contacté. Son état d'esprit, chers amis vierges abonnés, l'état d'esprit de votre autre actuellement vous concernant. Qu'est-ce que nous avons? Première carte, cette personne aimerait que tu l'acceptes avec ses travers, avec ses défauts, avec que tu acceptes peut-être l'inacceptable, j'ai envie de dire, que tu ne le prennes pas pour un pervers, un fou. On a ici une personne qui se disperse ou qui est dispersée par autrui. Une personne qui s'enivre, une personne qui ne veut pas voir les vrais problèmes. On te dit que c'est une personne qui aime le défi avec toi, donc il faut tout le temps le stimuler. Il faut tout le temps le rendre jaloux. Ne pas répondre tout de suite aux messages, s'éclipser. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? C'est une personne qui te trouve trop timide. On voit ici une femme brune ou aux cheveux noirs un peu typée. Femme brune, timide, discrète. C'est une personne qui sait que tu attends des excuses, que tu attends des explications à minima. État d'esprit de ton autre si tu es vierge. Cette personne, hélas, joue beaucoup la petite victime. Hein. Ce n'est jamais lui, ce n'est jamais elle. C'est toujours la société, c'est toujours le patron, c'est toujours les collègues. Il s'est fait piéger par une tierce, etc. etc. Hein, comme d'habitude. On te dit que cette personne a eu un coup de foudre pour toi. Et qu'il était question de mariage, d'union officielle entre vous. Il y pensait en tout cas, et il y pense actuellement, malgré ce qu'il t'a fait. C'est une personne qui est près de ses sous actuellement, ou alors qui doit faire des dépenses, des achats, ça peut être de la décoration pour un logement, des frais d'honoraires pour une agence, un embellissement de jardin, quelque chose comme ça. Il est plutôt centré sur ça, les dépenses de l'été par exemple, les taxes. C'est une personne qui veut toujours avoir l'ascendant sur toi avec la force, ou quelqu'un qui fait de la muscu, hein, pour qui le physique est très important, le paraître. On te dit ici que c'est le destin. C'est le destin, c'est que ça devait être comme ça. Si ça ne s'est pas fait avant ou ça s'est mal goupillé, c'est comme ça. Il faut être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, même si c'est dur. Hein. Je sais bien que c'est dur. Cette personne est en phase d'introspection par rapport à tout ce qu'elle t'a fait vivre. Ça bouillonne en elle. Elle n'arrive pas encore à verbaliser le fait que tu as raison sur toute la ligne. Son inconscient lui parle. Hein, donc peut-être que, voilà, ça travaille là-haut. Hein. Le conscient, l'inconscient. Il sait que c'était un mauvais départ entre vous, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est qu'à la base, voilà quoi, la relation, c'était peut-être, lui, il était peut-être dans l'intention de faire du sale avec toi. Et comme je dis souvent, on ne peut pas partir du sale pour faire une relation propre, c'est pas possible. Hein. Donc, il savait que c'était un mauvais départ, que peut-être qu'il n'a pas été franc dès le départ sur ses travers. On voit qu'il est lassé, qu'il est fatigué actuellement, hein, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a moins de répondants en face. Tu rentres plus dans le jeu de la petite victime et de l'infirmière. On a le côté innocence. Ouais. En fait, quand il t'a fait du mal ou quand il t'a trahi, par exemple, hein, la trahison, ça peut être diverses choses. Hein, cette personne ne pensait pas à mal, en fait. Elle est dans un jeu, elle est dans un rôle. Pour elle, c'est
c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, c'est sa façon d'être. Hein, donc, ça peut être... ouais, on a le coup fatal. Donc, tu as découvert quelque chose qui t'a vraiment fait mal et tu as pris une décision peut-être même radicale. C'était peut-être une personne qui était revenue vers toi en mode angelot et au final, tu t'es rendu compte que c'était un diable, quoi, qu'il n'avait pas changé. C'était même pire que tout. On te dit que c'est une personne qui a des obligations actuellement, qu'il n'a pas le choix. Il doit se soumettre. Là, on nous parle d'un temps de pluie, qu'actuellement sont, comment dirais-je, alors pluie, inondation, etc., selon la région où vous êtes. Hein. Il est d'humeur maussade, on va dire. Il est pas bien. Il est pas bien, ou peut-être qu'il ne peut pas sortir où il veut. Donc, on a ici l'abandon, la démission. Hein. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter les boîtes, peu importe, hein, les boîtes, boîtes discothèques, les boîtes échangistes ou autres, parce qu'on avait la carte de la tolérance. Donc, c'est comme s'il voulait que tu acceptes un peu ces perversions, quoi. On a le haut du corps, donc quelqu'un qui aime tes seins, qui aime quand tu montres tes seins. Et on voit ici qu'il a conscience d'être un fardeau pour toi. Qu'il n'a pas fait avancer cette histoire entre vous. Allez, on va regarder, chers amis vierges, le message de ton autre à J-30 jours. J-30 jours. Allez, hop, une carte. La femme, donc si c'est toi, ça te concerne. On voit que toi, tu veux te séparer. Pour toi, c'est clair, il n'a pas changé, il n'a pas acté, c'est bon, next. J'en ai marre. J'en ai marre d'être prise pour une bouffonne, j'en ai marre d'être prise pour une infirmière, j'en ai marre d'être prise pour une serpillère sexuelle. J'en ai marre. L'énergie qui se dégage au tarot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là ? Première carte, on te dit que pour ton autre, tu représentes la femme idéale. Hein, le 9 de coupe, c'est vraiment l'idéal. C'est la satisfaction, l'abondance. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Et on a en 2 de deck le 9 de denier. Le 9 de denier, quand vous le voyez dans un tirage, c'est la carte du célibat, de l'indépendance, de quelqu'un qui veut sa liberté, quelqu'un qui aime l'argent aussi, hein, qui aime récolter ce qu'il a semé en termes financiers. Donc, quelqu'un qui a d'autres actuellement priorités. Hein, donc, je préfère vous le dire. Comment il vous voit actuellement, votre autre? Comment il vous voit actuellement, votre autre, chers amis vierges? Que tu fais preuve de courage, tu as supporté beaucoup de choses, parfois tu as fait preuve d'audace, tu as fait des choses qui, à la limite peut-être de la légalité, pour lui, pour le sauver ou l'aider. Et on a la paranoïa. Paranoïa, folie, tracas, donc il te voit comme une personne qui ne le croit plus, qui à chaque fois conteste tout ce qu'il dit. Donc, lui, à chaque fois, il te dit « Non, mais t'es parano, tu fabules, c'est pas vrai, n'importe quoi, je suis pas allé là, je te trompe pas. » Message de ton autre. Message de ton autre. Message de ton autre. Cette personne a un souhait envers toi. C'est de t'embrasser, c'est de tout arranger par un simple bisou sans te donner d'explication. Il pense que c'est un jeu entre vous, en fait, hein, que ça va toujours être en sa faveur. Et on a ici une femme qui est drainée, qui est fatiguée, qui en a marre, qui perd peut-être ses cheveux, qui perd son appétit, qui donne le change devant les amis. Hein, sur les photos, ça sourit, mais à l'intérieur, on est complètement brisé. Hein, n'est-ce pas, les vierges? Parce que vous avez ce côté-là, côté double. Hein, vierge sage et vierge folle. Hein, donc, c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait péter un câble. Hein, casser des objets à la maison, crier sur vos proches. Voilà, quoi. On nous parle de l'automne, d'une trahison qui date peut-être de l'automne. Quelqu'un qui a replongé dans ses travers et c'est lié au milieu du travail ou quelqu'un qui vous espionne dans votre travail, hein, que ce soit votre première profession, votre deuxième profession. On te dit ici que lui, il s'attend à ce que tu lui dises que c'est mort, que c'est fini, que cette histoire, elle ne peut plus durer, ça tourne trop en rond. Hein. Allez, message de ton autre, chers amis vierges. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le contenu et à liker si vous avez aimé, tout simplement. Ou si vous voulez garder dans votre historique personnel la vidéo pour pouvoir vérifier les prédictions qui arrivent, hein, à moins de 30 jours.
Je rappelle que ce n'est pas un tirage privé. Allez, on y va. Il y a une carte qui a sauté, je la prends de suite. J'ai besoin d'un électrochoc. Ben oui, ça c'est clair, il était temps. Pourquoi? Je regrette tout le mal que tu as subi. Donc voilà, tu as vu des choses, tu as entendu des choses qui t'ont cassé en deux, quoi. Clairement. Tu pensais le garder et il t'a fait faire peut-être des choses glauques, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? 2 cartes. Je ne veux pas de pression entre nous. Je suis accro à ma famille. Donc peut-être qu'il est piloté par sa famille. Devant la famille, il joue le petit-fils à papa, tout gentil, brillant, serviable. Et avec toi, il te traite comme une chienne, quoi. Alors où il fait des conneries en cachette, il suit les femmes, enfin bref, quoi. Je suis toxique. Attention, hein, il y a quand même ici un jeu d'emprise très, très dangereux pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Je culpabilise. J'accepte ta demande, je m'incline. Donc peut-être que tu vas lui dire, bah, c'est bon, maintenant laisse-moi une bonne fois pour toutes. Je veux plus. J'en ai marre. Je me souviens de tous nos bons moments. Qu'est-ce qu'il veut te dire ton autre? J'invente des prétextes avec toi. Je recule l'échéance. J'ai horreur de tes caprices. C'est une personne qui vous croit pas, il vous voit pas crédible hein, quand vous lui faites des ultimatums à la con là. Quand vous essayez de le rendre jaloux, il y croit pas trop en fait. Ou alors vous le rendez jaloux, mais c'est avec des cas sociaux quoi. Donc c'est pas, voilà quoi. C'est pas Jojo. Je t'ai blessé, mais je ne voulais pas te faire du mal. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Je boude pour te faire réagir. Bon, allez, on va voir ce qui bloque votre autre. Pourquoi il se comporte comme ça? Bon, c'est pas le pire tas, mais bon, c'est pas le meilleur non plus, hein, jusqu'à présent, hein, que j'ai eu. Alors, on a le transfert. Là, on voit plusieurs nanas. C'est une personne qui transfère peut-être ses frustrations, ses angoisses sur toi. Hein. Peut-être que tu es son punching ball. Dès que quelque chose ne va pas, hop, c'est toi qui ramasse. On te dit qu'il somatise beaucoup au niveau du corps. Hein. Donc, il y a des manifestations corporelles quand sa tête ne va pas bien ou son slip ne va pas très bien. On te dit que c'est une relation narcissique, relation miroir. Vous êtes très branchés sur votre apparence, que ce soit lui ou vous ou tous les deux. Enfin, vous faites exprès, vous renvoyez la balle et ça en devient malsain. Qu'est-ce qu'on a là? On a les sacrifices. Moi, je vois qu'ici, les vierges ont accepté récemment des situations en dos de deck. On a l'adultère, donc quelqu'un qui est potentiellement soit en couple, soit il va de temps en temps faire des choses en cachette, quoi. On a la vénération. On a une ex. On a allumeuse. On a une alchimie. On a la confusion par rapport à un visuel ou quelque chose qu'il a vu de vous. Peut-être que vous jouez l'allumeuse sur votre écran, sur votre photo de profil. Fellation. Vulgarité. Platonique. Donc peut-être que quand tu te refuses à lui, il commence à devenir à t'attaquer. Hein. On te dit que c'est un chaud lapin. Attention. On te dit ici que lui, en tout cas, pense que tu as quelqu'un d'autre. Il y a un rival, il y a quelqu'un d'autre ici. Et lui aime te dominer. On voit, il te domine par son indifférence. Quand il ne te calcule plus, tu es en panique. Tu pleures, tu fais 36 000 tirages de cartes. Tu sacrifies tes proches. Il n'y a plus rien qui existe, notamment la nuit. Hein, la nuit, ça va pas fort. Ouais. Tu restes toujours en mode discrétion. Tu attends ton heure avec cette personne depuis un moment. Parce que ça reste dans le virtuel. Des messages, toujours des messages, mais pas toujours réguliers. Tu essayes de vaincre, le terrasser ou terrasser une rivale. Mais on te dit que c'est inutile avec cette personne. En tout cas, dans les 30 jours,
Il n'y a pas de miracle hein, avec cette personne-là. Je vais voir ce que j'ai, quel conseil j'ai à vous donner. J'ai plus de voix, enfin j'ai la gorge qui est nouée. Je sais pas pourquoi, ça. Je suis pas spécialement malade, mais là d'un seul coup j'ai la gorge nouée. Comme si quelqu'un là avait la gorge chaude et avait du mal à... Il y a les larmes qui vont monter parce qu'on est à bout. Si ça vous parle, venez en privé hein, sur ma boîte mail qui est sur toutes les vidéos. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Renoncer au besoin d'avoir raison. Ah, il y en a 2. Ignorer les opinions d'autrui. Alors, n'écoutez pas les bras cassés, hein, les gens qui n'ont pas de vie. Suivez votre intuition. Ayez du flair par rapport à cette personne. Arrêtez de vous raconter n'importe quoi. On s'en fout de qui va gagner, qui va perdre. Ici, c'est votre dignité qui est en jeu. Hein. Donc, excusez-moi, ça bouge. Je prends juste ici pour voir son humeur. Quelle est l'humeur de votre autre pour vous, chers amis vierges? Humeur de votre autre. Il est nostalgique du moment où vous étiez ensemble, du moment où peut-être tu étais docile, tu étais prête à tous les sacrifices. Pourquoi nostalgique? Mais parce que on a l'escargot, là, on a quelqu'un qui t'a fait galérer, une personne qui t'a fait patienter. Je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et il sent bien que bientôt tu vas le rejeter, tu n'en voudras plus. En fait, de son mode de fonctionnement, c'est terminé. Alors, hop, pourquoi? Qu'est-ce qui cache? Qu'est-ce qui cache? L'attente. Donc, il t'attend au tournant. Hein, on voit qu'il t'attend. Il sait que tu es dans le domaine peut-être de la spiritualité ou peut-être que lui s'intéresse au tirage de cartes, à la divination, aux horoscopes peut-être. On voit qu'il en est malade. Il n'est pas bien. Pourquoi il est malade? Parce que tu lui parles que d'amitié ou peut-être que, voilà, au départ, vous étiez que de simples amis. Hein, donc, il ne veut pas revenir dans la friend zone. Et on a ici le labyrinthe dans cette relation. Donc, une histoire sans queue ni tête, mais que vous continuez à faire vivre peut-être en espérant des jours meilleurs. C'est votre droit. Mais cette personne, en tout cas, sous les 30 jours, n'y met pas du sien. Hein. Donc, je préfère vous dire les choses. Avec la carte de la tolérance en premier, ça veut dire qu'il veut vous soumettre. Il veut que vous acceptiez l'inacceptable. Il veut que vous vous contentiez des miettes. Et ça le rend malade parce que pour une fois, quelqu'un lui résiste. Pour une fois, quelqu'un lui dit merde, en fait. Hein. Donc, là, je ne peux pas me positionner publiquement sur cette affaire. La carte dit patience, patience. Mais moi, j'ai l'impression qu'il vous fait patienter depuis longtemps, quoi. Et vous avez même dû faire peut-être des sacrifices de logement, des sacrifices financiers. Peut-être même renoncer à avoir un bébé avec lui hein, ou avec elle. Là, ça va loin quand même. Donc, attention à vous. Prenez soin de vous. Je vous sens... J'arrive pas très bien à parler. Je vous sens très rancunière là contre cette personne. Et je comprends. Hein, il n'y a pas de jugement. C'est une personne qui te descend beaucoup. Oui, tu es capricieuse. Oui, tu es centrée sur toi. Tu penses qu'à toi, qu'à ton look, tes vêtements. Et en fait, c'est lui qui te trahit, quoi. Hein. On dit que ça vient du milieu du travail, où c'est une personne qui te surveille à ton travail. Si tu as un travail ou un deuxième travail. Donc, attention. Hein. Voilà, chers amis vierges, à très bientôt. Merci de votre fidélité à tous et on se retrouve pour d'autres aventures. Au revoir.